Hello, bienvenue dans cette vidéo consacrée à la carte de tempérance que nous allons explorer en profondeur aujourd'hui. Je m'appelle H pour ceux qui ne me connaissent pas et aujourd'hui je vais commencer avec cette carte tempérance une nouvelle série. Alors je ne sais pas combien de temps je vais la faire, combien de temps ça va durer, mais en tout cas on commence aujourd'hui avec la carte de tempérance. Pourquoi tempérance? Parce que nous rentrons dans le cycle du Sagittaire et que la carte tempérance représente le Sagittaire dans le tarot. Donc je te dis à tout de suite. Alors comme je te disais, carte de tempérance, c'est une carte assez difficile à comprendre. Moi-même quand j'ai commencé à étudier le tarot, je dis pourquoi un ange, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il balade deux fluides entre deux coupes comme ça, entre deux jarres? Et j'avais du mal à interpréter tempérance dans un tirage. Donc aujourd'hui, on va l'explorer en profondeur. Cette vidéo risque sûrement d'être longue, donc je te conseille de prendre un plaid avec le froid qui fait dehors, un chocolat chaud, un thé, un café. Et voilà, donc c'est parti pour cette vidéo. Je te dis qu'elle va être longue parce que je vais l'explorer sur plusieurs angles. Comme ça, tu pourras te faire ta propre idée de cette carte et tu pourras l'interpréter de ta manière, en tout cas de faire ton protocole à toi pour lui donner ta propre signification dans un tirage. Parce que c'est ça aussi le tarot, c'est s'approprier le tarot et donner ses propres significations pour que quand tu fasses un tirage, ça reste cohérent pour toi. Tu vois. Je vais explorer cette carte en profondeur, comme je te dis, sous plusieurs angles. Alors déjà, on va parler de tempérance. Pourquoi tempérance? Qu'est-ce que c'est que tempérance? Ensuite, je vais te parler, bien sûr, d'astrologie, évidemment. Avant, je vais te parler de la carte de tempérance dans le cycle, dans le voyage initiatique du tarot de Marseille. Donc, elle a une place bien spécifique et je vais t'expliquer pourquoi elle est là et peut-être que ça te donnera des pistes de compréhension également. Je vais te parler d'astrologie, bien sûr, astrologie, bien évidemment, et de Kabbale. Je vais rester très en surface sur la Kabbale et l'astro. En tout cas, je vais essayer puisque je veux rentrer dans la technique, ça sert à rien. Et ensuite, je vais te parler de... on va rentrer dans le symbolisme de ces cartes. Voilà, on va survoler aussi la carte du tarot de Thoth parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette carte. Et pour terminer, j'ai sélectionné 10 jeux différents de ces cartes où on voit des anges dessus pour pouvoir aller un peu plus loin dans l'interprétation de la carte tempérance et puis pour te donner encore plus de pistes de réflexion et d'interprétation de ce tarot. Donc voilà, il y aura de quoi faire, mais on va commencer tout de suite sans transition avec tempérance. Alors, est-ce que tu sais que tempérance est une vertu? J'imagine que oui, tu le sais. Et il faut qu'on revienne sur des notions importantes de cette carte. Une notion importante de cette carte qui est d'abord l'étymologie. Ensuite, on va parler des vertus. Je vais rentrer un peu plus dans les vertus. Donc, étymologiquement, tempérance vient du latin, je vais te le noter là, temperantia. Temperantia qui est dérivé du mot temperare, qui veut dire tempérer, modération, contrôle de soi, sobriété, retenue de soi, toujours. Et donc c'est une vertu au sens philosophique, ésotérique, initiatique. Les premiers qui ont parlé de vertu, ce sont les philosophes grecs, les vertus en général. On va commencer avec Socrate. Pour lui, une vertu est quelque chose, un comportement qui vise la sagesse. Chez Platon, la vertu est une excellence naturelle qui permet d'organiser la cité idéale en valorisant 4 vertus cardinales qui sont sagesse, courage, tempérance et justice. Et pour Aristote, les vertus sont considérées comme un juste milieu entre deux vices. Ces vertus ont été reprises par la suite par
la morale chrétienne médiévale, on va retrouver aussi ces vertus-là dans les cartes des tarots anciens italiens. Donc moi, je vais te montrer celle du tarot Minchiato di Bomarzo que je t'ai toujours pas présenté. Donc voilà, je les ai installées. On a les 7 vertus là. Donc on a les 4 vertus cardinales et les 3 vertus théologales de la morale chrétienne médiévale. Ces 7 vertus donc sont représentées dans le tarot Minchiette. Elles ne sont pas représentées dans le tarot de Marseille, mais je te montrerai tout à l'heure à quoi pourraient correspondre ces 7 vertus dans le tarot de Marseille. On a prudence, fortitude, justice et tempérance. Tu as vu, hein, ce sont 7 figures féminines, hein, les vertus, dans le tarot Minchiette, dans les tarots italiens, les tarots anciens. Donc prudence, c'est la sagesse, pratique du discernement, capacité à juger correctement. C'est la vertu qui guide les autres. Tu vois, bon, je te parle vite fait des cartes, enfin, pour ta culture personnelle et aussi, on va voir tout à l'heure avec le tarot. On a justice qui donne à chacun ce qui est dû, qui parle de respect des lois divines et humaines. On a fortitude, la force, le courage, qui parle de résilience, qui parle de courage face aux épreuves, de capacité à affronter le mal sans se laisser vaincre, qui représente la force. Hein. Et donc tempérance qui est la modération des désirs, l'équilibre, maîtrise de soi. Alors là, je vais te mettre la carte d'un autre tarot italien où on voit en fait la dame qui verse du vin dans de l'eau. Donc on est en modération pour pas tomber dans l'ivresse. C'est une belle image de tempérance. On parle aussi de mettre de l'eau dans son vin. Voilà, tu connais cette expression. Et ensuite, on a les 3 vertus théologales qui sont la foi. Voilà. Donc la foi dans le tarot de Marseille peut être représentée par la papesse. D'accord ? Donc on a la foi qui représente la confiance en Dieu, l'adhésion aux vertus chrétiennes. Donc voilà, peut être représentée par la papesse. On a l'espérance qui peut être représentée dans le tarot classique par l'étoile. C'est intéressant parce qu'on parle ici confiance dans la vision, tournée vers l'avenir, la patience spirituelle. On parle du spirituel là. Voilà, la confiance. Hein. C'est important. Et ensuite, on a charité qui peut être représentée dans le tarot par le soleil. L'amour divin, la bienveillance, la compassion. Et selon les chrétiens médiévaux, c'était la vertu la plus importante. Donc la charité, tu vois, c'est intéressant. Donc là, je t'ai dit, on a la force, on a tempérance, on a justice. Et la prudence. Alors la prudence, selon les anciens tarologues, elle aurait été représentée par l'ermite dans le tarot de Marseille. Sauf que c'est intéressant parce que l'ermite dans le tarot du Minchiette représente le temps. Monsieur le temps. Donc, c'est intéressant. Donc, tu vois, on a ces 7 vertus-là qui sont dans le tarot, les tarots anciens. Et on a la force. Bon, je ne te les ai pas sortis. Hein. Si, je les ai sortis. Tu vois, je trouve c'est trop bien. Force. On a notre tempérance là. Hop. Notre force. Et on a notre Madame la Justice qui est là. C'est intéressant aussi peut-être de comprendre ces vertus, d'interpréter tes arcanes majeures, ces 7 arcanes majeures comme 7 vertus aussi. Donc pour revenir à la vertu de tempérance, ce qui nous intéresse, notre sujet du jour, on va revenir à nos petits moutons.
Donc c'est une vertu qui est nécessaire à l'harmonie intérieure, à l'intérieur de l'homme, à sa beauté intérieure, à sa santé. Donc en fait, l'équilibre de ses humeurs, l'équilibre aussi entre le spirituel et la matière, l'équilibre aussi pour sa santé, tu vois, comment tu te nourris, qu'est-ce que tu mets à l'intérieur de toi, pour avoir un bel équilibre pour être en santé. Et d'ailleurs, il y a un truc qui est très important, je vais ranger tout ça. Je vais garder. Je ne sais pas si tu as remarqué, depuis le début de la vidéo, je ne dis pas la tempérance, je dis tempérance. Je dis tempérance parce que il n'y a pas d'article à tempérance. Et d'ailleurs, tu regardes les cartes. Je vais les remettre là. Tu regardes les cartes, il y a marqué, bon, celle de Thoth est différente, ça s'appelle art. Mais il y a marqué tempérance, il n'y a pas marqué la tempérance. Alors que par exemple, pour la carte du diable, on a marqué le diable, on a le pronom devant. Et pas pour tempérance, parce que tempérance est une vertu. Tempérance n'est pas un personnage. Quand on parle de carte tempérance, on parle de la vertu de tempérance et on ne parle pas du personnage, elle, lui, c'est pas la tempérance. C'est la carte tempérance, la vertu de tempérance. Donc, et en plus, dans le langage des oiseaux, ce qui est intéressant, c'est que le titre évoque la contraction du temps, et espérance. Temps et espérance. Temps et espérance. C'est trop intéressant. Temps et espérance, dans son aspect positif, excuse-moi, puisque je lis mes notes, et temps et errance. Le temps et l'errance dans son aspect négatif. Ensuite, je voulais te parler de la place du tarot dans le tarot, la place de tempérance dans le tarot initiatique. Alors, tempérance se trouve entre deux cartes. Dans le tarot, tu as l'arcane sans nom, la mort, death, la tempérance et le diable. C'est intéressant. Elle se retrouve dans deux cartes qui demandent challenge, tu vois, qui sont challengeantes, qui peuvent être interprétées négativement. En fait, c'est pas des cartes simples, c'est des cartes de travail sur soi. Tempérance aussi, c'est une carte de travail sur soi, mais c'est comme si elle venait là pour tempérer, faire une pause entre deux périodes difficiles. L'arcane sans nom, la carte de la mort, c'est celui qui coupe, qui demande une transition radicale, une transmutation. C'est le moment où l'ancienne identité s'effondre pour venir s'incarner une nouvelle identité. C'est le moment où il y a un nettoyage, tu vois, il coupe des têtes. Il y a un nettoyage, il y a un dépouillement, voilà, une purge, un reset, en gros, tu vois. Ensuite, tu as tempérance. Et juste derrière, tu as le diable, tu as l'épreuve du diable, qui est une carte qui vient parler de désir. C'est une carte d'énergie brute qui vient parler donc de désir, d'attachement, de peur, d'illusion. Et c'est la carte, en fait, même s'il y a transformation après la purge, c'est une carte qui vient encore, il y a encore des choses qui subsistent dans le subconscient et elles surgissent dans la carte du diable, en fait. Dans l'inconscient, dans le subconscient, l'inconscient, je ne sais jamais. Je vais te mettre là, sur l'écran, le ternaire, les trois ternaires du tarot. C'est les ternaires que j'ai dessinés pour mon livret de Estrella Tarot, parce que j'ai pas pu le retrouver avec le tarot de Marseille, donc ça fera très bien l'affaire. Donc on a le premier ternaire, celui qui est en haut. C'est le ternaire de la personnalité. Donc on part de la carte du battleur jusqu'au chariot. C'est ça, de mémoire. C'est vraiment le ternaire où le fou s'incarne, donc dans le battleur,
Et c'est le ternaire qui permet la construction de la personnalité, tu vois. Ensuite, je ne vais pas rentrer dans les détails, je ferai sûrement une vidéo courte pour ça, mais le deuxième ternaire, c'est le ternaire des épreuves et de l'apprentissage. Et le 13e ternaire en bas, c'est celui de la libération, de la dimension spirituelle, et aussi le ternaire, on va dire, céleste. Parce que tu as les 3 dernières cartes, l'étoile, la lune, le soleil, qui représente les astres, et le monde. D'ailleurs, si tu vois la place de tempérance dans ces 3 ternaires, elle est à la fin du 2e ternaire. Elle termine le ternaire et ensuite on arrive au 3e ternaire, le début du 3e ternaire qui est la carte du diable. Donc elle termine ce ternaire d'épreuves et d'apprentissage. On a toute une panoplie d'épreuves qui sont justice, ermite, roue, pendu, mort. On arrive à tempérance et tempérance vient intégrer toutes ces épreuves-là, tu vois. Et c'est comme si c'était une pause, un moment de souffle après cette dernière épreuve de la carte de l'arcane sans nom. Et puis une autre épreuve qui arrive derrière la carte du diable. Voilà, donc c'est intéressant de voir cette place de tempérance dans le ternaire pour que tu vois à quelle place elle est. Donc on a les personnalités en haut, la construction de la personnalité, les épreuves. Et à la suite des épreuves, on a le dernier ternaire qui est vraiment le côté spirituel. Donc l'homme qui franchit toutes ces étapes initiatiques du battleur à la carte du monde. Je t'explique tout ça parce que je trouve que c'est intéressant de comprendre en fait toutes les facettes de la carte tempérance pour mieux la cerner et mieux la comprendre. Donc en fait, tempérance, c'est une carte dans ce ternaire-là. Sa place entre ces 2 cartes, c'est une carte de réharmonisation, d'intégration, comme je te l'ai dit, mais le travail n'est pas terminé. Il reste encore toutes les étapes du 3e ternaire en bas. Et d'ailleurs, Crowley va un peu plus loin et Lady Frida Harris sont un petit peu plus loin avec cette carte de tempérance. On va en parler tout à l'heure rapidement. Ils ne l'ont pas appelé tempérance, mais ils l'ont appelé art. Et on va plus loin parce que pour eux, c'est une alchimie intérieure entre 2 forces extrêmes qui sont l'eau et le feu. Et on parle plus d'alchimie dans cette carte, mais d'ailleurs, tempérance avec ce fluide-là qui passe entre les deux, entre les 2 coupes, on parle aussi d'alchimie. Voilà. On va passer maintenant à l'astrologie. Je t'ai montré, c'est génial en fait de faire ces vidéos parce que ça me fait sortir les cartes dans les boîtes et te montrer les beaux jeux que j'ai. Donc, on va parler du Sagittaire. Alors, le Sagittaire, c'est lui. Le Sagittaire, c'est ce centaure mi-homme, mi-cheval. Et je vais t'expliquer pourquoi tout à l'heure, à la fin de cette partie du Sagittaire, pourquoi le Sagittaire est représenté comme ça. Donc, le Sagittaire, c'est le 9e signe de la roue zodiacale. C'est un signe de feu. C'est un signe de feu. C'est un signe de feu. Donc feu, tu vois, il est dans l'explosion. Il fait partie des 3 signes de feu. Donc dans ces signes de feu, on a Bélier, Sagittaire et Lion. Voilà. Donc on a cette notion d'explosion et d'expansion. On a vraiment de l'énergie dans ce signe du Sagittaire. Le feu qui brûle à l'intérieur. Et sa planète qui le gouverne, c'est Jupiter. Alors, Jupiter, il est beau comme ça. Jupiter, c'est la carte, c'est la planète de l'expansion. Je vais regarder mes notes pour ne pas oublier tout ce que je voulais dire. Jupiter, c'est la planète de l'expansion, c'est la planète de la sagesse, de la vision, de la quête philosophique. C'est le protecteur généreux. Jupiter, c'est celui qui apporte la science, la prospérité, la bienveillance. D'ailleurs, on le voit avec ces joyaux là. On a Jupiter qui est vraiment le roi là, le roi de la générosité. Il est sur ce piédestal. Elle est superbe cette carte Jupiter, elle est trop belle. Donc Sagittaire est gouverné par cette planète d'expansion.
cette planète généreuse. Et donc Jupiter étant un signe de feu, c'est un signe aussi, je ne l'ai pas dit, masculin, donc masculin actif. Il est très actif, il est en mouvement et c'est un signe mutable. Je ferai des vidéos sur l'astro si ça t'intéresse et le tarot pour que tu puisses mieux comprendre. C'est un signe mutable parce que c'est un signe en mouvement, c'est un signe qui s'adapte, le Sagittaire. Tu vois, comme ce serpent-là qui s'enroule autour de la rose. C'est un signe d'exploration, c'est un signe de voyage, c'est un signe qui aime étudier, qui aime apprendre, qui aime explorer de nouveaux horizons. C'est un signe qui est à la recherche de la vérité, c'est un signe qui aime la spiritualité, la religion donc, et la philosophie, donc c'est un signe profond, c'est un signe de quête de vérité, de quête de soi, d'expansion. C'est vraiment un très beau signe, le signe du Sagittaire. D'ailleurs, je ne sais pas si tu sens dans tes énergies actuelles, ces énergies d'expansion, d'aller de l'avant, d'explorer de nouveaux horizons. Peut-être que tu as envie d'étudier de nouvelles choses, de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux apprentissages. C'est ça, hein, le Sagittaire. Et il représente la 9e maison. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la 9e maison, c'est pareil, c'est la maison du Sagittaire, donc c'est l'expansion, c'est la découverte, c'est l'exploration. Voilà, donc c'est Sagittaire, il est très très feu. Il a envie d'apprendre, il a envie d'y aller. Et d'ailleurs, il est représenté par un centaure parce que le centaure, c'est mi-homme, mi-cheval, donc on est entre... donc c'est un archer, hein, tu vois, il est en train de viser plus haut, viser sa vérité en fait, hein, parce qu'il est en quête de vérité, il est en quête de savoir et de connaissance, le Sagittaire. Il représente avec ce centaure sa nature sauvage, le cheval, et sa nature humaine, la connaissance, et la recherche de la sagesse aussi, la sagesse humaine par l'expérience. Le centaure, le Sagittaire, c'est quelqu'un qui aime philosopher. Il est sage, le Sagittaire. J'en connais quelque chose. Mon père est Sagittaire. Moi-même, je suis lune en Sagittaire. Et j'ai ce côté-là très recherche, quête de la vérité, en soif de connaissance et tout. Et donc, le Sagittaire représente un petit peu le signe de tempérance, si tu veux. On voit exactement cette énergie-là dans la carte de tempérance. Que je la sorte, que je te la montre, la carte de tempérance. On a exactement cette énergie-là qui est l'art de trouver la bonne direction. Tu vois, c'est une vertu. C'est une vertu de sagesse, tempérance. C'est une énergie parce que le Sagittaire, il veut viser loin, il veut viser juste, il veut viser la vérité. Et tempérance, c'est une énergie qui invite à ajuster aussi, ajuster son arc pour viser droit, viser juste, viser voilà, trouver le bon équilibre avec sa flèche et intégrer et équilibrer les contraires. Donc, à l'instar du mi-homme, mi-cheval qui équilibre ses forces intérieures mi-instinctives, mi-intuitives, tempérance fait de même en fait. C'est un mouvement intérieur qui est maîtrisé, qui est équilibré, qui veut trouver du sens et qui veut diriger son feu intérieur avec justesse, mesure et harmonie. Voilà. Ce lien entre tempérance et Sagittaire. Donc on est vraiment dans ajuster. Donc voilà pour l'astrologie. J'en ai parlé vite fait, mais je suis déjà à 30 minutes. Un peu moins de 30 minutes, je sais pas. On verra après le montage. Mais voilà pour le Sagittaire en astrologie. Et maintenant, je vais te parler vite fait de la Kabbale. Maintenant, je vais te parler de la Kabbale. Alors, vite fait, hein. L'arcane majeur est associé à la lettre hébraïque Samek, que je te mets là. Samek signifie soutien, appui.
et colonne. Et c'est intéressant parce que le sens colonne, en tant que soutien et appui, rejoint la carte de tempérance, parce que tempérance est une carte de soutien intérieur après la transformation, où tout s'effondre dans la carte de l'arcane sans nom, de la mort. Tempérance, derrière, vient soutenir. Maintenant, je vais t'afficher l'arbre de vie. Je vais te montrer là. Hop, je vais prendre la couleur rose. Donc en fait, le sentier de tempérance, c'est celui-ci. C'est celui-ci. C'est celui qui rejoint Yesod à Tiferet. Tiferet, tu as vu, est représenté par l'astre du soleil, et Yesod est représenté par l'astre de la lune. Donc, sans rentrer dans les détails, Tiferet représente le centre solaire à l'intérieur de soi, et Yesod représente la lune, représente les mémoires, représente les rêves, tu vois. Et on est dans un équilibre entre... et d'ailleurs, c'est marrant, parce que c'est comme si, là, il y avait la lune et le soleil, et tempérance vient équilibrer la lune et les soleils. Enfin, c'est une, comment dire, c'est une épreuve alchimique, en fait. D'ailleurs, on l'appelle l'art. Je ne vais pas rentrer dans les détails de la Kabbale, mais c'est ce que je voulais te montrer. On a le soleil et la lune, donc on a ce sentier-là qui vient équilibrer les deux. Déjà, tu vois même que dans la Kabbale, en fait, cette notion d'équilibre et d'harmonie, on la voit clairement. Je crois que c'est tout dans la Kabbale. On va s'arrêter là parce qu'après, ça va devenir trop technique pour toi et j'ai pas envie de te perdre. Déjà que c'est une vidéo assez longue. Je reprends mes notes. Revenons à nos 3 classiques. On va les explorer un peu plus. Alors, on constate qu'il y a des anges dans ces 2 cartes-là, dans le tarot de Marseille, le Rider-Waite-Smith, et on l'a pas dans la carte du tarot de Thoth de Crowley. Dans la carte, on va commencer par celle-ci, le Rider-Waite, celui que je pense que tout le monde utilise le plus. On voit un ange androgyne avec des ailes rouges, qui a un pied dans l'eau et un pied dans la terre. Donc on voit très bien cet équilibre entre l'eau et la terre. Il y a le signe du soleil sur son front. Donc tout à l'heure je t'ai parlé de Tiferet, la séphira avec le soleil. Qu'est-ce qu'il a encore? Il est ni mâle ni femelle, donc d'accord. Et on a cette eau là, enfin ce fluide, c'est pas de l'eau, sinon l'eau coulerait en les transvasant, qui circule entre les 2 coupes. Ça ressemble plutôt à une onde et un flux plutôt qu'à de l'eau, d'accord. Et on a autour de lui le soleil, derrière, encore Tiferet. On a des fleurs d'iris, c'est marrant parce que Lady Frida, n'importe quoi, Pamela Coleman Smith a dessiné cet ange-là comme la déesse Iris, qui est là, qui est représentée par les fleurs là. La déesse Iris, qui est une déesse qui est représentée aussi avec des ailes. C'est une déesse qui est équivalente du féminin, qui est équivalente le féminin de Hermès, je vais y arriver, du dieu Hermès, qui est messagère des dieux, et son rôle est de faire le pont entre le ciel et la terre, et comment dire ça, elle est représentée souvent par un arc-en-ciel. Son symbole est l'arc-en-ciel, je vais y arriver. Donc on a cet ange qui vient ramener un peu le soleil dans la vie après la destruction. D'ailleurs c'est marrant, parce que quand tu regardes la carte du diable, on voit ce soleil-là qui se retrouve là. Donc on est juste dans l'étape d'après. Donc on a qui vient guérir après l'épreuve de la mort, et qui vient harmoniser tout ça, et qui vient rééquilibrer les flux, et qui vient rééquilibrer
l'essence qui vient rééquilibrer l'intérieur et qui vient harmoniser tout ça. Donc, tempérance peut être une carte de guérison, une carte de circulation, une carte d'alchimie, une carte d'équilibre entre donc les messagers des dieux, entre le matériel et les spirituels. C'est une carte intuitive aussi, il a le pied dans l'eau, mais il est ancré aussi sur Terre, cet ange androgyne. On a une aura lumineuse et on aperçoit le chemin. Donc c'est le chemin qui a sûrement pris la carte, le chevalier de la carte de la mort, qu'il est en train de prendre pour emprunter, pour aller vers le soleil. Donc de la lune, donc on a le côté sombre avec la mort pour rejoindre le soleil. Tout à l'heure, je t'ai parlé du chemin là sur l'arbre de vie, la lune au soleil. Tu vois, on vient extérioriser tout ce qui est l'inconscient pour revenir à l'inconscient. Et derrière, on va retomber encore dans une carte d'épreuve. Donc, c'est marrant, c'est drôle. Le tarot est un outil magnifique. Il y a tellement de ponts à faire entre aussi toutes les disciplines ésotériques autour du tarot. C'est fascinant. Moi, ça me fascine. Donc voilà, pour la carte du Rider-Waite, on va aller sur la carte du classique, du tarot de Marseille classique. Donc on a toujours cet ange-là qui est bleu et rouge, sa robe est bleue et rouge, donc on a encore cette notion d'opposition et d'équilibre et des oppositions. On a ces deux jarres là avec cette onde au milieu. On n'a pas un soleil, mais on a une fleur sur le troisième œil, donc troisième œil, hein, intuition, guérison. Elle remplit toute la carte, cette créature qui est ici une femme blonde. Elle remplit toute la carte, ça veut dire qu'elle est peut-être géante, elle est imposante, elle est importante, tu vois. Elle regarde vers le passé, ce qui montre que la carte tempérance, j'ai dû glisser là, à un moment donné dans la vidéo avant tempérance, ça c'est sûr et certain, j'en suis sûre. Donc, pardon, la carte de tempérance regarde le passé, donc ça veut dire que elle regarde les actions antérieures, elle a une posture de réflexion où elle regarde ce qui s'est passé derrière elle pour pouvoir équilibrer les choses pour l'avenir, tu vois. Il y a une notion d'expérience et de réflexion dans ses actions qu'elle a déjà faites. Et on a ce principe de polarité entre les couleurs, je l'ai dit tout à l'heure, les opposés. Et là, on a vraiment une carte d'équilibre et de recherche d'harmonisation des opposés, tu vois. Elle verse de la main gauche pour réceptionner de la main droite. Pareil, dans la carte du Rider-Waite d'ailleurs, Smith, n'oublions pas Pamela, très important. Donc ce sont deux cartes très ressemblantes. Sauf que Pamela s'est inspirée de la déesse Iris et qu'elle nous a fait un androgyne. Et que là, c'est un ange plutôt féminin. Donc on a ici deux personnages, je vais revenir tout à l'heure, angéliques. Et enfin, dans la carte de Thoth de Crowley, on a une grosse différence. Alors déjà, la carte ne s'appelle pas tempérance, elle s'appelle art. On parle ici d'art de l'alchimie. Alors, en gros, sans rentrer dans les détails, on parle ici d'équilibre des opposés, on parle d'harmonisation. Donc, tu vois, on a le lion et l'aigle. Le lion qui représente le feu et l'aigle qui représente l'eau. Donc, on a deux forces opposées, deux éléments opposés. On a ici, elle tient un bâton de feu, elle verse de l'eau dans ce chaudron-là. Donc, on a un mélange des polarités pour trouver un équilibre. Elle a deux visages, le visage de ses opposés. On est vraiment dans une carte d'alchimie intérieure. Quand je tombe sur la carte de tempérance ou de art, pour moi, c'est une carte alchimique plus que de guérison. Pour moi, c'est plus une carte d'équilibre et d'harmonisation de nos opposés et de nos polarités. Cette carte, elle parle du grand œuvre alchimique. Hein. C'est vraiment, on va vraiment plus loin, du mariage entre nos opposés, entre le masculin et le féminin, le soleil et la lune, le conscient et l'inconscient,
Mais vraiment, c'est tous ces opposés qui se mélangent dans ce chaudron pour réaliser un mariage. Et tu vois, là, il y a quelque chose qui est important dans cette carte. Par exemple, le lion, c'est un signe de, c'est l'élément feu. Et pourtant, il est délibérément peint en bleu. Et l'élément eau, qui est le scorpion, l'aigle a été peint en rouge. Donc on voit vraiment, il a inversé les couleurs des opposés pour vraiment montrer cette alchimie entre le feu qui est réceptif et l'eau qui est... non, le feu qui est actif, pardon, et l'eau qui est réceptive. Je commence à fatiguer. D'ailleurs, cette carte, elle est étroitement reliée à la carte des amoureux, des amants, dans le tarot de Thoth, où on voit un roi et une reine, on voit toute cette opération alchimique, le début de cette opération alchimique, Solvay et Coagula. Et là, on voit la fin de cette opération alchimique dans la carte de Tempérance. Donc Solvay qui sépare, qui dissout, et Coagula. Donc Solvay qui sépare et qui dissout dans la carte de l'amoureux, et Coagula dans cette carte qui rassemble, qui réunit, qui reforme un troisième élément. Donc, on est dans l'œuvre alchimique. On est vraiment dans le grand œuvre. Donc, dans cette carte de tempérance, on est dans la réceptivité et dans l'équilibre de nos énergies intérieures. On est plus dans ces cartes-là, dans une carte d'action, parce qu'on se rectifie, on se rééquilibre. C'est une vertu, comme on l'a dit tout à l'heure. Et là, on est dans le grand œuvre, donc ça se passe à l'intérieur. T'as rien à faire, en fait. Ça se passe à l'intérieur. Alors que là, il y a peut-être un effort à faire de rééquilibrage dans la carte du Rider et la carte de Marseille. Enfin, avant de passer à l'exploration des 10 cartes que j'ai choisies, je vais te parler qui est cet ange sur la carte. Qui est-ce? Donc, tout à l'heure, on a parlé dans la carte du Rider que c'était sûrement la déesse Iris qui a représenté Pamela Coleman Smith. Mais on pourrait interpréter ces archétypes de l'ange par trois anges différents. Hein, traditionnellement, Raphaël, qui est l'ange de la guérison, de la circulation, qui est très lié à Mercure. On pourrait dire aussi que c'est l'ange Michael qui représente la justice divine et l'équilibre des forces. Et enfin, Zadkiel, qui est relié au Sagittaire et aux énergies de miséricorde, de transformation et de compassion. Et là, on a l'ange de l'art, la carte de Crowley. Donc, si tu veux l'interpréter avec un ange, tu choisis l'ange que tu veux. Voilà, je t'ai donné un grand chaudron de plein de choses pour interpréter cette carte de tempérance. J'espère que je ne t'aurai pas trop mélangé comme dans ce chaudron. Je ne t'aurai pas trop perdu. Mais à toi de faire ta propre interprétation. Moi, comme je t'ai dit, carte de tempérance, moi, je la vois beaucoup comme une alchimie intérieure. D'ailleurs, c'est comme ça que je l'ai représentée dans mon tarot. Donc, je te parlerai tout à l'heure. On se retrouve pour la dernière partie de cette vidéo où j'ai sorti quelques jeux là. Je vais essayer de ne pas être trop longue et je vais te parler des cartes de tempérance par la vision de différents artistes. J'ai choisi délibérément des jeux qui n'ont rien à voir avec visuellement en tout cas, avec les cartes tempérance du Marseille, du Waite et du Thoth. Il n'y a pas d'ange sur les cartes que je vais présenter. Et voilà, on va commencer avec cette carte-là, qui est la tempérance, j'ai dit là. Attention, il faut me taper sur les doigts. Tempérance du Windrose Tarot. Aya Rosen, qui est la créatrice aussi du Black Lily Tarot, que je vais sûrement avoir. C'est le dernier venu de ma collection. Et cette carte c'est la dernière carte parce qu'elle a divisé son jeu en 5 étapes de l'homme, de l'humain. Et
on est avec cette carte à la fin de l'étape de l'âge adulte qui commence par roue de fortune, justice, pendu, la mort et tempérance. Ce sont cinq cartes de décision de l'âge adulte, comment on deal avec les situations de vie, les épreuves, etc. Et comment on prend nos décisions. Et celle-ci est la dernière de cette suite de l'âge adulte, on va dire. Et elle parle d'intégrer en fait toutes les leçons du passé. Alors, rapidement, la roue de fortune, c'est la carte qui permet d'accepter les changements et qu'on n'ait pas de contrôle sur certaines situations de la vie. Ensuite, tu as carte de justice qui prend des décisions éclairées avec justesse et justice, avec la logique. Ensuite, tu as la carte du pendu où tu te mets un petit peu de côté et tu prends en compte le sentiment des autres pour prendre une décision. Tu as la carte de la mort où là, tu as la destruction complète et derrière, et tu prends des décisions derrière de tout reconstruire. Et tu as tempérance qui termine cette série d'épreuves où tempérance vient intégrer tout ça et tu te retrouves avec tout ce que tu as appris dans les cartes précédentes. Et donc, je vérifie si ça enregistre parce que tout à l'heure, j'avais tout enregistré, ça n'a rien enregistré du tout en fait. J'ai terminé la vidéo et ça, voilà, bref. Et donc, cette carte de tempérance, elle intègre tous les apprentissages décisionnels des autres cartes, enfin les décisions que tu as prises dans les épreuves de l'âge adulte, et il en résulte en fait prendre des décisions avec la logique, avec le cœur et avec les émotions. Tu vois, on a ces papillons-là qui sont placés sur le plexus, les émotions, sur le cœur et sur le troisième œil, donc l'intuition, les émotions et aussi les émotions, les impulsions. Donc, prendre ces décisions en tenant compte de ces trois états-là pour être équilibré aussi à l'intérieur de soi. Pour passer à l'autre étape de la vie, mais ça, je te l'expliquerai quand je présenterai, je ferai la review de ce jeu, bien sûr. Et on a les papillons qui sont les symboles de la transformation. Voilà, donc on est dans un équilibre intérieur en prenant des décisions éclairées par nos émotions, nos intuitions et notre centre sacré, nos impulsions, enfin nos passions, ce qui nous fait vibrer. Enfin voilà, trouver un équilibre dans tout ça pour prendre des décisions droites et éclairées. Ensuite, je vais te parler de la carte du voyageur tarot. La carte du voyageur tarot qui parle d'équilibrer les 4 éléments et qui parle aussi d'intégrer ces 4 éléments en soi après la destruction de la mort, après le dépouillement de la mort, après la mort qui vient tout éclater. On a ce rééquilibrage avec la carte de tempérance. Il parle aussi dans son livret de la lettre hébraïque Samek, dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui représente, enfin qui veut dire le pilier, qui représente le soutien. Donc c'est, comment dire, t'as la mort qui vient tout détruire et qui vient installer un nouvel ordre derrière. Et ça m'a fait penser à l'adage Ordo ab chaos, du chaos vers l'ordre. Du chaos vers l'ordre, c'est la fameuse devise, c'est la devise carrément, en franc-maçonnerie de l'ordre écossais. Et donc ça me fait penser à ce processus-là qu'il n'y a pas d'ordre. Après, il n'y a pas d'ordre sans chaos, il n'y a pas de chaos sans ordre en fait. Tout va ensemble et la carte de la mort ne va pas sans la carte de tempérance. Et j'ai montré sur l'arbre de vie, on passe de l'ombre à la lumière, de la lune au soleil. On passe de la carte de la mort à la carte tempérance.
où tout vient s'éclairer. Donc voilà, ça m'a fait penser à Ordo Ab Chaos. Je trouve que ça va très très bien ensemble. En même temps, il n'y a pas de hasard. On voit que dans la carte de la mort, on a cette espèce de dispersion, d'impertinence, et dans la carte de tempérance, on a l'ordre qui revient, la vie qui revient. On a la décomposition dans la carte de la mort, on a la réintégration et la reconstitution, la recomposition dans la carte de tempérance. Voilà, art pour lui. Tout ça aussi, cette rééquilibrage des éléments à l'intérieur de toi, c'est une forme de créativité. Et la créativité, pour l'auteur, c'est la créativité qui va permettre cet art alchimique, qui va permettre la réintégration et la fusion qu'on ramène à l'intérieur de nous. C'est la créativité qui est la colle, en fait, de la réintégration et de la reformation. Voilà. Je ne vais pas m'attarder. Je vais passer à la carte suivante. Je vais choisir la carte de Carmen Sorrenti du Faularcos Tarot. Donc j'aime beaucoup cette carte. On voit tout ce mélange, on voit tout ce désordre à l'intérieur d'elle, ses émotions. Et elle décrit cette carte comme l'alchimiste qui est devant ses alambics, avec tout ce feu-là qui à l'intérieur d'elle, et tout ça se mélange, et tout, avec toutes ces couleurs et tout, ça se mélange, et ensuite ça donne donc le désordre, le chaos, et du chaos en sort l'ordre. Donc de là sort, il s'est passé une opération alchimique, et tout le feu là, toute cette chimie a transformé le plomb en or, et on voit que tout ressort là doré, éclatant et très ordonné, tu vois. Tous ces fils là dans tous les sens sortent comme de belles boucles. Et on a cette opération à l'intérieur d'elle d'émotions, du chaos des émotions, qui retrouve de l'ordre. On a encore cette notion d'équilibre à l'intérieur de soi, d'alchimie à l'intérieur de soi, avec cette carte du Faularcos Tarot. Si on continue dans cet élan, on a cette carte aussi du She-Wolf Tarot, où on a cette dame qui médite, elle est seule là, et en fait, plus elle s'élève spirituellement, plus elle réintègre les choses de son passé, plus elle passe par différentes étapes, donc les différentes couleurs de l'arc-en-ciel, on en revient toujours à l'arc-en-ciel, pour retrouver la couleur dorée. Elle a subi une opération alchimique à l'intérieur d'elle, elle est passée du plomb à l'or. Et elle s'est élevée spirituellement, tu vois, en plus elle monte dans les airs comme ça, elle s'élève spirituellement, et elle intègre toutes les étapes du passé, et à l'intérieur d'elle, les leçons et tout, pour retrouver un équilibre intérieur, et ressortir là complètement transformée. Donc on a encore dans cette carte cette notion d'art alchimique. Finalement, tu vois, on a l'équilibre et l'art alchimique c'est finalement la même chose, mais c'est dit différemment, tu vois. C'est juste dit différemment. Si on continue dans cette lignée-là, je vais garder le meilleur pour la fin. Je vais te parler de cette carte de Julia Kuchiawat du Real Sky Astrology, et ça c'est le Sagittaire égyptien, et tu as vu comment il est fait, il est comme le Sagittaire l'archer, et c'est un mi-homme mi-cheval, mais il a deux têtes, il a la tête du héros et la tête du monstre, du démon. C'est la tête d'Horus et la tête de son oncle Seth. Et en fait, c'est pas pour rien que cette carte a été dessinée comme ça, c'est pour montrer qu'en fait, l'homme a une double nature. L'homme a à l'intérieur de lui un ange et un démon, le bien et le mal. Et comment j'interpréterai cette carte, c'est juste savoir, toi, est-ce que tu mets en avant ton ombre ou ta lumière? Est-ce que tu mets en avant ton côté maléfique ou ton côté bienveillant et bienfaiteur? Le côté héros ou le côté vilain, tu vois?
On a ça en nous. Enfin, et, tu vois, par exemple, moi, j'ai des envies d'écrabouiller des gens du gouvernement. Mais c'est pas pour ça que je vais passer à l'action, que je vais descendre à l'Élysée, tu vois, ou à Matignon, ou, ou au Sénat, ou tu vois. Bref. Donc voilà, c'est vraiment comment cette carte-là montre vraiment la double nature de l'homme et comment on équilibre les choses à l'intérieur de soi. Il montre la dualité à l'intérieur de soi qui fait partie de la nature humaine finalement. Je vais garder le meilleur pour la fin. Je vais te montrer une carte qui parle de transition. Alors celle-là, c'est la carte de Apparition Tarot qui est très sympa. Elle est vraiment différente des autres et on voit cette tête qui tombe sur l'oreiller qui parle de transition, tu vois, cette phase hypnagogique entre l'éveil et l'endormissement. Cette phase où, tu vois, tu entends des choses, tu vois des choses, des fois, les scientifiques vont te dire que ce sont des hallucinations, ce sont des phénomènes scientifiques qui se passent, mais bon, moi, je vois plutôt ça comme on capte des choses d'un autre monde, d'un autre plan. Mais bon, bref, elle parle de la beauté de l'entre-deux, la beauté entre deux états. Et on a le papillon, toujours pour la transformation. Comment je la vois, surtout cette carte, je la vois comme une phase de transition, tu vois. Tu passes d'un état à un autre, tu passes d'un état d'éveil conscient à un état de sommeil inconscient, mais si tu vis aussi dans tes rêves. Hein. Tes rêves, c'est une autre forme de vie, tu passes sur un autre plan, donc tu passes d'un état à un autre. Une carte, mais elle parle de l'entre-deux. De cet état de transition. Et si on parle de cet état de transition, je vais te sortir cette carte de Je cache les Saints et la Bibite de Hermaphrodite. Ça, c'est le Odyssean Tarot. Donc, on a l'arc-en-ciel qui représente Iris, la messagère des dieux. J'en ai parlé tout à l'heure dans la carte du Rider-Waite-Smith. On a Hermaphrodite qui est l'enfant de Hermès et Aphrodite qui est mi-homme, mi-femme et qui est... alors, dans la Grèce antique, on disait que les hermaphrodites avaient des grandes capacités de prédiction. Sûrement parce que Hermaphrodite, Hermès, messager des dieux, et aussi ils étaient beaucoup utilisés pour l'esclavage sexuel. Je vais éviter de me faire bloquer ma vidéo. J'ai entendu des gens qui se sont fait straquer les vidéos à cause des seins de la carte du monde, s'il te plaît. Donc là, même si la carte est très belle, je ne peux pas te la montrer, mais c'est assez évocateur, la peinture là. Et donc, c'est marrant parce qu'il a fait le rapprochement aujourd'hui de ce drapeau LGBT qui reprend les couleurs de l'arc-en-ciel, qui parle de tolérance des personnes non-binaires et des personnes hermaphrodites. Et pour lui, cette carte de tempérance, c'est une carte d'égalité, c'est une carte de tolérance. Il fait le rapprochement entre les LGBT et cette carte-là finalement de personnes qui est entre deux sexes, qui est non-binaire en fait, qui n'a pas de genre, on va dire. Voilà, c'est très actuel ce que je suis en train de te dire, mais c'est comme ça que voit cette carte l'auteur. On va lui mettre un œil là, comme ça, on ne se fait pas striker. Et pour finir, je vais te parler de la carte du Aircrafter Tarot, qui est intéressante parce que cette carte parle de la cérémonie du thé. Et la cérémonie sacrée du thé, et qui est une cérémonie qui permet qui est sacrée parce que elle est très codifiée, tu prends du temps pour te concentrer, enfin pas pour te concentrer, tu mets de l'attention et de l'intention dans tous tes gestes. C'est comme si tu étais 100% présent quand tu fais cette cérémonie du thé. Et en fait, c'est cette présence-là à toi qui te ramène l'équilibre à l'intérieur de toi et trouver le point zéro en fait. Le point zéro, cette neutralité qui te permet de t'extraire de toutes ces émotions intenses et qui te permet de trouver un équilibre à l'intérieur de toi et d'unir les opposés et d'unir les polarités à l'intérieur de toi. Enfin, d'être dans un moment de non-dualité et de paix intérieure
avec cette cérémonie du thé. Et ça rejoint la carte que j'ai faite pour le Tarot of Emanation, que j'ai appelé Alchimie. Et c'est pareil, là, c'est Sophia qui prie pour appeler la lumière, pour sortir de l'ombre, aller à la lumière. Et je suis passé les détails de cette carte, mais à l'intérieur, on voit un serpent qui monte sur une épée. Et cette carte, elle parle aussi de verticalité et d'alignement et à l'intérieur de soi, et d'unir ses opposés, de trouver le centre et la neutralité à l'intérieur de soi pour être aligné, pour retrouver la sérénité, la paix, l'équilibre de ces polarités. C'est quoi? C'est le point zéro. Ça passe effectivement aussi par cet état de présence. Cet état de présence qu'on n'a absolument pas dans notre monde moderne. On est dispersé, on n'est jamais présent dans ce qu'on fait, dans nos activités. On fait 3000 choses à la fois, on mange en même temps, on regarde une vidéo YouTube en même temps, on se vernit les ongles, tu vois ce que je veux dire? Et quand est-ce qu'on s'arrête et qu'on prend le temps d'apprécier tous les gestes qu'on fait, d'apprécier la nourriture, de ressentir le goût des choses, et tu vois, et c'est ça aussi la présence. On l'a complètement perdu. Hein. Il y avait un exercice très intéressant que Guillaume Atwell de la chaîne LVDP disait. Il disait c'est important d'être présent à soi tous les jours. Par exemple, il y a des choses qu'on fait de manière automatique. Et ça, c'est vrai. Par exemple, quand tu fermes ta maison à clé, quand tu sors de chez toi, c'est des automatismes. Tu fermes ta porte à clé, bim, tu pars. Et à plein de fois, je me suis demandé, est-ce que j'ai vraiment fermé la porte de la maison à clé, à double tour? Mais parce que tu fais tellement les choses de manière automatique, tu n'es plus à l'intérieur de toi. Tu fais des choses sans être présent. Et sans être intentionné et attentionné avec les gestes que tu fais. Et ça te détache de ton être. Et quand tu quittes la présence, tu quittes l'équilibre à l'intérieur de toi. Et tu quittes toute sérénité, tu quittes toute paix. La clé de la sérénité, et j'arrête pas de le dire dans le tarot de l'émanation, la clé de la paix et de l'équilibre intérieur, c'est être dans un moment de non-dualité, de point zéro, du centre, d'être centré, d'être équilibré à l'intérieur de soi, d'être neutre et d'être présent. La présence. J'ai fait un long laïus sur cette histoire de présence. Et la dernière carte que je regarde pour la fin, et que j'adore, je l'ai gardée pour la fin parce que cette carte, elle est terrible. J'adore les explications de cette carte. C'est la carte du Urban Tarot. Ouf, ça enregistre encore. La carte du Urban Tarot. Donc, il a peint une dame qui vient de peindre l'ange de tempérance sur un bâtiment de New York. Donc, en fait, l'idée, c'est de peindre, mêler de l'art ancien à de l'art nouveau. Là, tu vois, mêler de l'ancien au nouveau. Ça, c'est dessiner un dessin qui date d'il y a 100 ans de Pamela Coleman Smith sur un bâtiment moderne new-yorkais. Et il parle d'art dans cette carte. Il parle de créativité, mais surtout, il parle d'art en tant qu'artiste. Et il disait quelque chose qui est très vrai, qui est très juste, c'est que quand tu crées, quand un artiste crée, il crée avec de l'ancien. Il vient mélanger du nouveau. En fait, il prend ce que d'autres artistes ont déjà créé, que tu t'inspires et tu récupères et tu empruntes ce qu'un artiste a déjà créé, et tu le mélanges à ton énergie à toi, et tu viens faire une espèce d'opération alchimique de mélange et de réintégration en toi, et t'en crées quelque chose de nouveau. Tu fais une œuvre alchimique avec ta création, avec ta créativité. C'est ce qu'elle fait, elle. Elle vient prendre l'ancien, et elle vient le mettre sur un bâtiment nouveau, et ça crée quelque chose de puissant. Et c'est vrai, et c'est vrai qu'un artiste, il crée, il fait de l'alchimie quand il crée. Il prend quelque chose qui existe déjà. Par exemple, on va s'imprégner
Moi, quand je fais des dessins, je m'imprègne beaucoup de, je sais pas moi, des gravures de Renaissance ou des gravures du Moyen-Âge. Je les mélange avec mon style à moi, je crée quelque chose de nouveau et je fais une alchimie à l'intérieur de moi pour créer quelque chose de nouveau et des images parfois puissantes, tu vois. Et ben, le graveur de Renaissance dont j'ai emprunté le dessin, lui aussi s'est inspiré d'autres personnes. Il a emprunté d'autres choses, d'autres artistes avant lui, ainsi de suite, ainsi de suite. Et j'ai trouvé cette image tempérance très très belle. Et je vais conclure avec cette carte. Et donc il vient poser sa signature sur ce qui a émané de l'ancien avec son énergie. Il vient poser sa signature pour faire un hommage à l'artiste dont il a emprunté. Je trouve ça magnifique. Donc je vais en terminer avec cette carte. Voilà mes amis, ça a été une vidéo très très longue encore. Dis-moi en commentaire si ce format t'a plu. Et si ce format t'a plu, comment j'ai décrit tempérance, est-ce que ça t'a plu? Est-ce que ça te dirait que je refasse ce type de vidéo pour d'autres arcanes majeures? J'aimerais bien le savoir en commentaire. Parce que c'est des vidéos qui me demandent énormément de travail. Là, c'est au moins 10 heures de travail. Entre les recherches, entre le script, chercher les cartes, hein, et puis maintenant il va falloir ranger les cartes dans les boîtes. Faire le montage de la vidéo parce qu'il y a beaucoup de choses que j'enlève, je squeeze parce que sinon tu me connais, je parle pendant 3 heures. Donc voilà, dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Est-ce que toi, ça t'a permis de comprendre, de mieux comprendre la carte tempérance, parce que c'est quand même une carte assez compliquée. Mais là, tu vois, je t'ai fait comme je disais, je t'ai tout mis dans un chaudron. Et toi, tu vas aller piquer ce qui te parle pour pouvoir interpréter la carte tempérance à ta sauce. Et c'est ça qui est important, comme je le disais tout à l'heure. Ce qui est important, c'est ton protocole, comment tu as décidé d'interpréter carte de tempérance. Voilà. Qu'est-ce qu'elle signifie pour toi à travers ton expérience, à travers ta vision, ton regard, ton éducation, ton monde, tout ça. Voilà. Bon, je vais vous laisser là. Je vais vous dire à très très vite pour une prochaine vidéo qui sera une vidéo plus légère, je pense. Voilà. Peut-être une présentation d'un jeu. Ou alors j'ai envie de faire une vidéo, un nouveau tag que je vais sortir, je pense, la semaine prochaine. Allez hop, je vous laisse. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite une belle semaine. Et surtout, gardez l'équilibre à l'intérieur de vous. Essayez de trouver la neutralité à l'intérieur de vous. C'est la clé pour vous connecter au divin, pour vous connecter à votre conscience. Et pour vivre la vie la plus merveilleuse que vous pouvez vivre sur cette terre. Je vous embrasse fort. Bye bye.